se retrouve pour le 5e jour de ce Burwell Christmas. Mais avant de répondre à vos questions, on va découvrir la petite bière ensemble. La saison du Condro. Donc c'est la dernière bière de cette brasserie qu'on va déguster dans ce Burwell Christmas, vu que j'en ai pas d'autres. Donc une bière que j'ai reçue à mon avis à Dimitri. Donc brassée et embouteillée par la brasserie du Condro. Donc ils ont toujours Instagram et Facebook et un site internet toujours en maintenance. Une bière de 3,9 degrés. Donc ça c'est vraiment une limonade, c'est vraiment très très léger. Et je sais pas dire plus sur cette bière. Hein. Donc elle brassée à partir de eau, malt, houblon, sucre, levure. Comme d'habitude et contient du gluten. Donc on va découvrir ça tout de suite. Et voilà pour la bière. Donc elle tire vers le plomb. Beaucoup de dépôts je vois dans cette bière. Pourtant elle n'est pas périmée. Hein. Donc on peut, je sais pas si on voit à la caméra qu'il y a beaucoup de dépôts, peu de mousse. Pourtant j'ai servi ça à l'arrache, mais il y a vraiment peu de mousse, elle est vite tombée. On va déguster ça tout de suite, sortez! Donc ouais, on sent que c'est vraiment une bière légère. Elle style à boire quand il fait vraiment très chaud à l'apéro, mais c'est pas ça que tu vas te mettre une mûche direct. Donc c'est assez floral comme ça, j'ai envie de dire, hein, le goût de la bière. On sent vraiment que c'est une saison, c'est la rien d'exceptionnel. Bah, ça se boire, hein, donc je mettrai une note de 6 sur 10 pour cette petite bière vraiment très légère et très sympathique. Je reprends une petite goutte, santé! Donc aujourd'hui je vais répondre aux questions de 2 personnes qui m'ont posé des questions. D'abord on va commencer par Sailor Minerva, donc un ami québécois qui a une petite chaîne YouTube de 22 abonnés à l'heure où je tourne. Donc j'espère d'ici là vous allez faire monter un peu plus son nombre d'abonnés, c'est vraiment très sympa. Donc il fait principalement du jeu rétro, donc qui explique certains jeux, il fait certains petits let's play vite fait, c'est vraiment des courtes vidéos sur des découvertes de jeux rétro. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne que je mettrai en description. Si je n'oublie pas, si j'oublie, bah vous dites-le moi en commentaire. Donc son petit commentaire, j'ai bien réfléchi, quelle question à te poser? Ah bah heureusement que tu as réfléchi alors hein. 1. Quelle est la première console que tu as joué? Alors la première console de mes souvenirs c'est la NES que j'ai reçue à mes 5 ans. Donc c'est vraiment ma console, toute première console auquel j'ai joué. Et que j'ai encore toujours ma NES actuellement. Elle ne fonctionne plus très bien, donc je vais peut-être essayer de la faire réparer un de ces 4. Mais voilà, je l'ai encore toujours avec le câblage, les manettes et les premiers jeux que j'avais à l'époque. Est-ce que tu préfères les jeux rétro ou les jeux récents? Alors ça c'est une question très compliquée, parce que pour moi j'aime autant les jeux rétro parce qu'il y a de la découverte, il y a la nostalgie aussi du rétro, que c'est vraiment intéressant de voir comment le jeu a évolué. Il y a certaines petites pépites à voir, à découvrir. Et dans le récent, voilà, il y a de nouvelles technologies, nouveaux graphismes qui sont vraiment plaisants au jouer. Et sur la chaîne, c'est vrai que je fais plus du rétro, mais de temps en temps, je peux te faire un petit jeu récent, quand on peut le voir, quand je suis en duo avec quelqu'un. Donc c'est du 50-50, donc il n'y a pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. Quel est ton jeu préféré? Donc j'ai déjà répondu, c'est Super Mario Bros 3. Hein, donc comme j'ai dit, j'ai déjà fait un let's play complet dessus, donc n'hésitez pas à aller voir plusieurs épisodes sur ce let's play si ça vous intéresse. Dernière question de Sailor Minerva. Quel est ton genre de manga que tu préfères? Donc je ne lis pas vraiment des mangas à part Dragon Ball. Je les ai tous et j'ai commencé Dragon Ball Super. Sinon à part ça je suis pas trop manga. J'ai aussi de temps en temps Dr Slump que j'aime bien aussi. Donc voilà. Merci pour tes questions. Avant de passer à la deuxième personne, on va boire une petite goutte. Santé! Donc la deuxième personne, bah oui, comme j'ai eu pas mal de questions, j'ai eu pas mal de participation, donc ça me fait plaisir. Donc j'ai regroupé ceux qui ont posé peu de questions sur une vidéo, donc ça va arriver 2 fois maximum. Donc ici maintenant c'est les jeux de rétro-jeux. Donc lui il fait des achats qu'il montre en vidéo et fait de jeux vidéo. Donc n'hésitez pas, il y a moins de 200 abonnés, donc ce serait peut-être bien qu'il monte à 200 abonnés d'ici la fin de l'année, ce serait vraiment sympa. Donc si ça vous intéresse, des retours de vide-grenier, des retours d'achat, allez voir sa chaîne, c'est vraiment très sympa. As-tu par exemple un jeu ou une console en édition limitée bière? Si ça existe évidemment. Je ne pense pas que ça existe, au sens je pense que je l'aurais trouvé et je l'aurais eu si c'est pas trop cher, hein, parce que parfois les prix sont un peu déconnants je trouve, donc non j'en ai pas, malheureusement. As-tu déjà eu un accident de bière sur la console qui ne marche plus? Non, j'ai toujours fait attention. Bon c'est vrai qu'il y a de temps en temps une bière qui coule, mais c'est assez loin de mes consoles et de tout ce qui est électronique, donc c'est vraiment, j'ai une table spécifique pour mes bières, pour ouvrir mes bières, donc si jamais ça coule, bah voilà quoi, je regarde, parce qu'elle est juste là, juste à côté de moi, donc je vais faire un petit point dessus. Donc voilà, à part 2 manettes et la télécommande, c'est protégé, voilà, c'est un travail de pro, donc je vous spoil en même temps la bière de demain.
À côté de ça, j'ai eu un accident sur un CD, je me rappelle, c'est pas de ma faute en plus. Donc j'avais mon pote Tus, très maladroit, qui toujours était chez moi, et je venais de recevoir le nouveau CD d'Offspring à l'époque, donc j'aimais bien ce groupe, j'aime encore toujours ce groupe de Offspring. Et t'as Dus qui est là, qui se ramène, qui renverse un verre de limonade sur mon nouveau CD que je venais de recevoir à mon cousin. J'ai failli le tuer, franchement, parce que je l'avais pas encore écouté ni rien, il était encore tout neuf. Mais ça va, j'ai su le récupérer, il fonctionne, donc j'étais content, mais sur le coup, j'ai mis une petite claque sauce Norel, hein. C'était bien mérité. 3. Et si tu changeais de concept, tu présentes un jeu pendant une vidéo de buvette? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut réfléchir à la question, ça a creusé, l'idée elle est bonne. Maintenant, bon voilà que le Covid et tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire, c'est une idée à creuser, je retiens ça à coin de ma tête. Et 4. Combien de bouteilles de bière as-tu One Life, genre Yodo, you only drink once? Bah alors là, je parle pas un seul mot anglais, donc j'ai pas trop bien compris. Je sais pas répondre à ta question parce que j'ai pas compris, on va aller traduire ça. 2 minutes. A few moments later. Alors je suis allé sur le traducteur, voilà ce qu'il me dit, c'est vous ne buvez qu'une seule fois. Donc une bière que j'ai bu qu'une seule fois. Écoute, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de stock qui m'attend encore, c'est pour ça que le Merry Christmas, j'ai pas demandé que vous proposiez des bières. Parce que sans mentir, j'en ai entre 60 et 70 encore à découvrir en vidéo avec vous, donc j'ai de quoi faire pour toute l'année prochaine. Voilà, la vidéo se termine tout doucement, mais avant ça je bois encore une petite goutte pour être encore un peu avec vous. Santé! Alors n'hésitez pas à vous abonner aux 2 personnes qui m'ont posé des questions ce jour. Ça serait vraiment très plaisir qu'on se partage les chaînes et tout ça, sans faire de sub for sub forcément. Regardez les vidéos s'il vous plaît jusqu'au bout, c'est vraiment très important pour le vidéaste. Moi je vous dis à demain pour la fête de Saint-Nicolas. Et d'ici là, portez-vous bien et salut, tchass!